vous arrivez, vous êtes au bon endroit, chez Artist Scrap, Isabelle Amara Plichon, démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, alors, j'attends vos petits coucous avant de démarrer. Bonjour Janine. Est-ce qu'il fait beau aussi chez vous? Ici, il y a un soleil radieux. J'ai même dû baisser un petit peu mon store. Sinon, je ne voyais pas bien. Alors, je finis de préparer mes affaires. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça doit être ça. Oui. Voilà. Beau soleil, ouais, super. T'es dans quelle région déjà, Janine, toi? Moi, je regarde pas trop la météo à la télé. J'ai pas vraiment écouté à la radio non plus. Donc, peut-être qu'il fait beau dans toute la France, ça serait bien. Alors, je regarde si vous me faites pas un petit coucou. Au moins, je regarde si vous êtes là. Alors, je vais déjà vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous proposais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il me semble qu'il y a 2 semaines, de faire une ou plusieurs cartes dans le style clean and simple, ce qui veut dire en fait épuré. Alors, ça répond à des critères un peu précis, c'est-à-dire que vous avez normalement 2 tiers de la carte où il n'y a pas de motif, voilà, qui sont vides entre guillemets. Alors, j'avais fait une première carte, regardez, ici. Alors, attendez, je vais peut-être baisser la luminosité parce que comme je suis sur du blanc, ça renvoie pas mal la lumière. Saint-Gervais, la forêt à côté de Blois. D'accord, ok. Ah oui, je me souviens, une fois tu voulais qu'on fasse un atelier, mais c'était un petit peu loin de chez moi, il me semble, hein, Janine, si je ne m'abuse. Alors attendez, je vais encore peut-être baisser. Dites-moi si vous voyez bien la carte où ça fait un halo blanc comme à mon retour écran. Dites-moi. Bonjour Nathalie, coucou Christelle, coucou Séverine. Alors, comment vous allez? Donc ça, c'était une première carte que j'avais faite. Et donc, dites-moi si vous avez une espèce de halo blanc ou alors, voilà, c'est sans lumière. Sans lumière, ça fait quand même sombre, hein, vous voyez mieux. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'essaye de voir avec un minimum d'éclairage. J'ai ça. Donc ça, c'était la carte que donc je mets, voilà, pour qu'on puisse vous puissiez voir les petites je sais plus comment elles s'appellent en fait. Elles sont au catalogue annuel et elles sont dépolies en fait, des petites demi-perles. C'est même plus que des demi-perles. Et il y en a version argent et version dépolie et je trouve que c'est super joli. Mais sinon, en fait, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est presque la même, sauf qu'en fait, là, regardez, j'ai créé une fenêtre. Voilà, la fenêtre. Touc, 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 touc. Et dessous, on a le même motif. Donc en fait, quand la carte est à plat, voilà, c'est un peu comme l'autre. Et là, on ouvre et hop, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette carte en clean and simple. Coucou Dominique. Ouais. Ah, j'ai une très bonne mémoire. Ah, ah. Bah ouais, ça m'est revenu comme ça. Alors, en fait, voilà, je me suis un petit peu inspirée pour cette carte. Ah, merci. Un souci de son encore? Non, mais c'est pas possible, bon sang de bois, j'avais réglé la dernière fois. J'avais réglé.
Bonjour Andy. Donc je me suis inspirée pour cette carte. Alors je remets un tout petit peu de lumière. D'un swap de ma collègue Christelle Alexandre. Voilà, regardez, en fait, pour l'agencement des sapins et tout, j'ai un petit peu piqué l'idée sur elle. Et je vous avouerai que toutes les personnes à qui j'ai montré ce swap m'ont dit «Oh, waouh, c'est trop beau!» Du coup, Christelle, merci parce que je me suis un peu inspirée de toi. Voilà. Sauf que j'ai pas fait un tag, je vous ai fait une carte clean and simple. Ah, tu m'entends loin. Oh, bon sang de bois. C'est énervant. Je vais essayer de parler plus fort. Bonjour Michel, bonjour à toutes. Alors, j'essaierai de régler à nouveau mon micro pour la prochaine fois. S'il faut que je le fasse à chaque fois, c'est énervant. Bon, alors, on va y aller. Vous allez me dire si au niveau de la lumière, c'est bon ou pas. Alors, donc je vais retourner ma caméra. Oui, bien sûr, je vous remontre le projet d'aujourd'hui. Donc, une carte épurée. Voilà, une carte épurée, mais avec un effet fenêtre. Voyez? Non, c'est à l'envers. Voilà, on a la petite fenêtre et derrière la fenêtre, en fait, les sapins sont ajustés, tamponnés exactement de la même façon. Ça fait qu'en fait, quand on ferme la carte, si on ne regarde pas bien, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, pour recréer cet effet où on va tamponner exactement au même endroit, voilà, donc on va avoir besoin de notre outil Stamparatus. Alors, l'outil Stamparatus, depuis qu'il est sorti, moi je l'adore. Je m'en sers, je dis pas tout le temps, mais souvent. Alors, je vois que j'ai ma lumière qui se reflète dans la glace de mon Stamparatus. Il va falloir que je règle ce problème. Remarquez, c'est peut-être pas très très gênant. Alors, dites-moi, est-ce que... Bonjour Nathalie, tu aimes bien? Eh ben super, moi en fait j'ai adoré faire cette carte et je la trouve très bien. Voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'adore ma carte, voilà. Bah si, il faut se lancer des fleurs de temps en temps. Voilà, donc le Stamparatus, qui connaît, qui ne connaît pas, qui connaît le principe des plateformes de tamponnage. Donc l'outil Stamparatus, quand vous le recevez, vous avez une petite notice et vous avez donc deux plaques qui, comme vous le voyez, peuvent s'enlever. Un petit tapis mousse et au dos, deux aimants puissants que moi j'ai accroché avec un scotch parce qu'en fait on a du mal à les attraper et donc ça permet de faire une petite poignée pour les attraper. Donc voilà, notre Stamparatus de base, c'est ça. Et donc, pour celles qui n'auraient pas vu, je propose mardi 26 octobre en soirée une masterclass réservée au Stamparatus. Donc cette fois-ci, ce sera un événement payant, mais en fait, il est payant, mais je vous envoie trois petits stamping spots. Alors en fait, on les achète non encrés, mais moi, je vous mets de l'encre Narcisse Délice Béguin bleu et rouge rouge. Vous aurez également trois petits, alors ils sont par 5, mais j'en envoie trois petits doigts éponges. J'envoie aussi, ça ce sont mes chamois synthétiques. Moi, je les coupe en deux, je trouve que c'est très pratique. Donc normalement ils sont comme ça, donc j'en envoie un demi parce que bon, moi je les utilise comme ça. Et également 5 feuilles quadrillées adaptées au Stamparatus. Je les avais sous la main, donc pareil, ils sont vendus en bloc de 50 je crois. Et moi je vous en envoie 5. Donc regardez, en fait ils sont exactement adaptés. D'un côté on a en centimètres et de l'autre côté en pouces avec un quadrillage. Et j'envoie également un tuto avec tout qui va reprendre les 12 techniques qu'on verra et aussi des conseils de base. Voilà pour la masterclass de mardi. Ouais, tu peux plus t'en passer, mais c'est vraiment génial.
à ton amie Julie. Alors Julie, je t'enverrai un petit message, on verra toutes les deux pour la masterclass du 26. Voilà. Euh, Au niveau de la lumière, tout est OK pour vous? Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau du retour, c'est bien, hein. Au niveau du retour, c'est bien. Donc alors, avant d'utiliser notre outil, on va faire quelques découpes. Et on aura aussi besoin, celles qui veulent faire en même temps que moi, soit une perfo cercle 2 pouces 3 quarts, non 1 pouce 3 quarts, pardon, soit un cercle de 4,5 de diamètre. Voilà, un poinçon cercle, pardon. Je range tout ça. Et donc bien sûr notre lot serre paisible qui est dans le catalogue de fin d'année, juillet-décembre, avec qui comprend en fait ces magnifiques tampons. Donc vous avez le cerf, mais vous avez un petit lapin, des étoiles, des sapins, des messages adorables et la perforatrice qui est assortie. Voilà. Donc ça c'est pour le matériel. Et puis pour les encres, pour mon projet, j'ai utilisé Vert Jardin et comment s'appelle-t-il? J'ai toujours le nom qui me vient en anglais, mais pas en français. C'est Riche Raisin. Voilà, Riche Raisin. Et on a aussi besoin du Early Espresso, pardon, du couleur café ou du noir. Décidément, décidément, plus je parle avec un accent de crotte de bique. Alors, nous allons couper regardez, en fait, j'ai fait en 2 étapes. Vous avez une base blanche, donc vous allez couper. Où est ma feuille que j'avais préparée? Donc on a notre feuille A4 en blanc simple qu'on va couper en 2 pour faire une base de carte standard. Voilà, à 14,85 ici avec notre coupe papier. On va faire un pli à 10,5. Tout ça jusqu'ici, rien de plus simple. Voilà. Et là, en fait, j'avais une chute de papier dans laquelle je vais découper donc 10 cm, c'est bien ça, et 2 fois 14,3, donc 14,3 et une deuxième chute de enfin un deuxième rectangle de 14,3. Voilà, 14,3. Hop. Voilà pour l'instant. Et c'est là que nous allons sortir notre Stamparatus. Et on va avoir besoin des 2 plaques. Voilà, regardez. Donc, l'avantage de l'outil de Stampin' Up, c'est qu'en fait, on a 2 plaques pour positionner des tampons et des plaques en fait qui sont amovibles. Et vous, si vous connaissez pas encore toute l'utilité du Stamparatus, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir 2 plaques et 2 plaques qu'on peut bouger. Donc là, moi, je vais sortir un de mes aimants. Voilà. Et alors, les tampons, pardon, les tampons serre paisible sont des tampons résine, hein, des tampons clear. C'est-à-dire que pour ces tampons clear, nous allons garder le tapis mousse qui va mettre une épaisseur supplémentaire pour mieux tamponner, voilà, sur notre base. Alors, est-ce que je suis bien centré? Non, voilà. Là, c'est mieux et là, c'est mieux. Ouais, Nathalie aussi, tu trouves trop bien le Stamparatus. Bon, bah oui, oui, ça, c'est sûr que c'est le top. Alors, on va tout de suite mettre une des cartes ici dans le coin. On cale bien dans le coin et on positionne avec un de nos aimants. Alors, on va tamponner les sapins. On va tamponner les sapins. Donc, j'ai pris en fait les 3 séries de petits sapins. Le grand, je ne l'ai pas choisi pour ce projet. Donc je vais déjà tamponner
ce qui est le plus au bord de ma carte. Voyez? Donc je reste très quand même, regardez en fait en bas, à gauche de ma carte, et volontairement tout au bord. Donc je positionne mes premiers sapins ici, donc je les pose directement sur ma carte. Donc pas trop bas non plus, hein. Voilà, puisqu'on va tamponner plusieurs fois, plusieurs sapins. Et là, j'accroche mon tampon. Alors, ça fait partir mon papier, mais c'est pas grave, je le repositionne. Voilà. Donc là, je vais prendre mon encreur Riche Raisin. Alors, dites-moi si vous me voyez bien. Est-ce qu'on voit tout? Je vais regarder. Est-ce qu'on voit, par exemple, voilà, je mets de l'encre ici sur le tampon. Et je viens... Alors, attendez, 30 secondes. Ah, c'est mon mari qui est rentré manger. Coucou, ah, tu me fais un petit peu de... Ah, il vient me mettre de l'encens tunisien. Super, ça sent bon. Ça s'appelle le prour, pour celles qui connaissent pas. Merci, mon chéri. Voilà, vous saurez tout sur ce qui se passe chez moi, enfin presque. Donc voilà, j'ai déjà une série de sapins qui est tamponnée. Alors ensuite, je vais prendre les plus petits, non les plus petits, voilà, les tout petits sapins, et voilà, ils vont se chevaucher un petit peu avec les plus grands. Qu'est-ce que ça sent bon! Qu'est-ce que ça sent bon! Ah, Brigitte, t'es là, tu connais le Prour, toi, hein? Et pour te dire, j'ai presque fini mon calendrier de l'Avent. Je vous montrerai ça bientôt. Je suis en train de faire un calendrier de l'Avent que j'élabore déjà depuis... tu sens le Prour? Ah, il sent trop bon. C'est un mélange qu'on a acheté cet été au souk de Gabès. Petit mélange d'encens. Ça fait du bien. Voilà. Donc j'ai tamponné mes deuxièmes sapins. Et là, donc, je vais tamponner les troisièmes. Et ceux-là, donc, je vais les mettre, je vais les déplacer un tout petit peu. Je vais les mettre par là. Non, je vais les mettre là. Voilà, ici. Et là, je vais retourner ma plaque. Je laisse les sapins ici. Hop. Et là, je vais prendre à nouveau mon encre. Où est-ce que je les ai mis? J'ai pas attrapé. Je me disais, où est-ce qu'ils sont? C'est bizarre, je les vois pas. Bah oui, c'est sûr, s'ils sont encore sur ma carte. Voilà. Hop. Et je viens tamponner. Hop là. Et voilà. Alors, à ce niveau-là, je vais prendre, puisque regardez, en fait, j'ai vraiment tamponné pas mal de sapins, hein. Regardez, j'ai tamponné 2 fois les tout petits, 2 fois les moyens et 2 fois les grands. Donc, à chaque fois, j'ai décalé. Mais j'ai pas disposé tout à fait de la même façon. Donc là, je vais enlever cette carte-là et je vais prendre l'autre que j'ai découpé qui fait exactement la même dimension. Donc il y en a une, ça va être la carte du dessus qu'on va percer, et l'autre ça va être celle du dessous qu'on ne percera pas. Voilà. Donc là, je vais retamponner de la même façon. Donc j'ai déjà un tampon qui est ici sur mon Stamparatus que j'ai tamponné en comment il s'appelle, en Riche Raisin. Donc je retamponne. Voilà. Celui-ci qui est là, eh bien, il est en vert jardin. Hop, est-ce que vous le voyez ici au bout? Ouais, vous le voyez ici. Donc je tamponne celui-ci là. Donc peu importe le sens dans lequel vous allez tamponner. Et mon dernier tampon,
celui que j'avais fait en premier tout à l'heure, en riche raisin toujours, et je viens le tamponner ici. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon chamois synthétique. Je vais prendre un chamois synthétique. Alors, ils gardent un aspect un peu sale, mais en fait, ils ne le sont pas. Il faut les passer sous l'eau de temps en temps. Donc, je vais nettoyer tous mes tampons et je les enlève. Hop. Je les enlève pour pouvoir les replacer différemment. Est-ce que vous suivez? Voilà, regardez sur ma carte. Non, c'est pas celle-ci. Donc en fait, j'ai fait des tamponnages ici, puis j'en ai rajouté. Comme on n'a pas 6 plaques, enfin avant on pouvait en acheter des supplémentaires, mais bon déjà 2, ça le fait bien. Alors, donc là, je vais rajouter encore des tampons, des petits sapins. Ici, donc là, je vais prendre mes sapins moyens et je vais les mettre ici. Alors, c'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes que ceux que j'ai choisis sur ma première carte, on s'en fiche. Voilà. Et donc, je vais tamponner ceux-là. Et ceux-là, je vais les tamponner en vert jardin. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les petits ici. Voilà. Hop. Alors ça accroche, hein, c'est pas grave, faut juste bien penser à recaler tout, le tapis et et la carte, pardon. Donc toujours en vert jardin. Je regarde si vous avez des questions. On suit. Bon bah c'est ok, bah nickel. Impeccable, impeccable. Et alors je vais rajouter un troisième tampon, le grand. Et là, je le décale un petit peu pour qu'il dépasse vers le haut. Et je laisse un petit blanc là. Voilà. Et je viens l'attraper avec l'autre côté. Hop. Ah bah tout part avec. Pas grave. On s'en fiche. Je remets mon aimant. Et là, celui-ci, je vais le faire en Pire Pizza. Décidément, je veux l'appeler comme ça. Riche raisin. S'il vous plaît. On est en France. Voilà. Et maintenant, non, je ne vais... Ouais, je ferai après pour les autres. Parce qu'il y a les petits messages aussi. On va pouvoir les mettre avec notre Stamparatus. Donc voilà. Donc là, le riche raisin, je le refais ici avec les tampons du coin, là, du bord. Ensuite, ça va être en vert jardin, celui-là à toc. Voilà. Et j'en ai encore un petit en vert jardin qui est ici. Et voilà. Et voilà, j'ai une jolie petite forêt. Donc pour l'instant, je vais pouvoir refermer mes encreurs et nettoyer à nouveau mes tampons. Et je vais les ranger cette fois-ci. Donc si vous avez besoin de faire plusieurs cartes sur ce modèle, eh bien vous découpez plusieurs bases. Donc il en faut 2 par carte si vous faites cette carte-là. Et voilà, on peut en faire plusieurs d'affilée, c'est ça l'intérêt. Et aussi, bah, si on fait qu'une seule carte, c'est très intéressant également. Donc là, on va dire que ça va être ma carte qui va être sur le dessus. Donc sur le dessus, j'ai tamponné ce message, la plus belle période de l'année, qui se trouve dans ce set de tampons. Voilà, donc je vais modifier ici. Voilà, donc je regarde là, je la mets ici, toc.
et je regarde si c'est bien aligné. Hop, alors je peux l'attraper ici et le réaligner pour qu'il soit bien droit le long du trait là, parce qu'il est quadrillé le Stamparatus. Donc voilà, là j'étais pas tout à fait bien aligné. Là je le suis. Donc je suis bien alignée et j'avais pris mon encre vert jardin pour tamponner ce message. Voilà. Et voilà. Et donc ma carte à l'intérieur, j'ai fait un autre message, deux même, alors c'est deux tampons, Joyeux Noël, de nous tous, avec deux couleurs différentes, les deux couleurs des sapins en fait. Hein. Donc celui-ci, je l'enlève et je le range. Alors, Joyeux Noël. Donc je prends mon autre base de cartes. Hop, je me mets bien dans le coin. Je récupère mon aimant. Ah oui, j'oublie de parler un peu fort pour celles qui n'entendent pas très bien. Et là, pareil, je vais pouvoir... Alors, attendez, Joyeux Noël. Il faut que je le vois à l'endroit, sinon c'est gênant. Voilà. Je le place ici. Toc. Celui-là, je l'avais tamponné en vert jardin. Hop, voilà, impeccable. Et ensuite, je viens mettre... Ah bah voilà. T'as fait quoi aujourd'hui? Oh, j'ai utilisé de l'encre. Ah bon? Oui. Et quelle encre? Bah, celle de Stampin' Up. Dis qu'on est sourde. Oui, les mamies, ça va, les mamies? Alors, oui, le monsieur te demande. Vous vous souvenez, c'était Chirac et je sais pas qui, et Giscard, ouais, Chirac et Giscard dans les guignols de l'info, et ça nous rajeunit pas, ils sont tous les deux morts, les deux bons hommes là. Alors, de nous tous, c'est bien ça? De nous tous. Oh bah le 2, il est pas bien tamponné. Eh ben c'est pas grave, je le remets. Voilà. Voilà, et je referme mes encreurs parce que ceux-là, eh ben c'est fini. Coucou Martine, comment vas-tu? Est-ce que tu as vu le projet d'aujourd'hui? Donc on a fait avec le Stamparatus. On a tamponné les deux fois les mêmes sapins pour faire cette carte. Voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, mon Stamparatus, je n'en ai plus besoin. Donc, je le range. Alors, on ne peut pas ranger les deux plaques l'une sur l'autre si elles restent dans le bon. Regardez, hop, sinon, voilà. Donc, moi, j'en enlève une. Je la glisse à l'intérieur de l'autre sur le tapis. Et voilà. Donc, t'aimes beaucoup, ah merci. Ah, t'as Louis et l'odorat surdéveloppé, Brigitte, ah oui. Eh ben, moi, Louis, je ne sais pas, mais l'odorat, oui. En tout cas. Voilà, joyeux Noël de nous tous. Le truc, alors, celui-ci, c'est celui qu'on va utiliser sur le dessus. Donc, alors, si vous utilisez une perfo, alors, moi, j'ai essayé avec les deux couches perforées en même temps. C'est moyen avec... zut, j'ai oublié de ranger mon aimant. Et pareil avec un poinçon, si vous alignez vos deux papiers et vous les poinçonnez tous les deux, ça va créer une surépaisseur. Et il y a un des papiers qui va être marqué suivant l'usure de votre tapis.
Mais j'ai une astuce pour vous. Ah ah. Bah oui, ça aurait été dommage que j'ai pas d'astuce. Donc, je vais... Alors, c'est pas celle-ci qu'on va... D'ailleurs, c'est pas celle-ci qu'on va découper, les amigos. Pas du tout celle-ci, c'est celle-là et celle-là. J'allais faire une bêtise, hein. Heureusement, je me suis rattrapée avant. Donc, on va mettre notre poinçon à l'endroit où on veut. Ah oui, j'avais fait un petit machin que j'ai pas refait. Bon, pas grave. Voilà, en fait, j'avais fait sur mon premier projet, là, sur mon projet, regardez, ce petit truc-là. Voilà, qui matérialise un petit peu le sol. Bon, j'ai oublié de le faire. Vous pouvez le faire, vous. Donc, regardez, en fait, je vais aligner mon poinçon ici. Je vais laisser... j'avais laissé combien? Ouais, un petit peu plus, voilà. Histoire d'avoir un peu de sapin d'un côté, un peu au-dessus, et quand même de l'espace aussi un petit peu en bas. Voilà. Donc là, je vais découper. Et pop, 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 pop. Pas que ça bouge. Ça bouge pas? Non, c'est bon. Donc voilà, j'ai découpé. Et je vais vous montrer ma petite astuce qui est bête comme chou. Donc je prends ma base de cartes. J'aligne ici. Voilà. Donc je ne colle pas encore, mais j'aligne comme si j'avais collé. Donc si vous avez peur de bouger, vous pouvez mettre du washi tape ou du scotch repositionnable. Et là, avec un crayon, je vais marquer ici l'intérieur et ça va me permettre de positionner parfaitement mon poinçon. Et vous pouvez faire la même chose avec une perfo. Voilà. Est-ce que vous utilisiez déjà ce genre d'astuce? Voilà, donc je viens mettre ici mon... Alors, là, par contre, je vais rajouter un petit truc pour maintenir mon poinçon en place. Voilà. Je remets ma plaque. Et hop, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai ma base de cartes. Mon autre carte qui va venir se superposer ici. Et maintenant, on va s'occuper du petit cerf. Alors, le cerf, il est ici dans mes tampons. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci qui est tout simple, qui n'a pas de message à l'intérieur. Et qui, en fait, les deux, vous voyez, il y en a deux qui s'adaptent à la perforatrice. Il y a celui-ci avec un message à l'intérieur, paix, amour, joie. Et il y a celui-ci, en fait, celui-ci, il est tamponné, il va se tamponner en couleur et le message va apparaître en blanc. Et celui-ci, c'est l'inverse, en fait, ça fait le contour et on va voir la couleur du papier. Donc, je prends mon petit tapis de tamponnage. Vous êtes toujours là? Vous entendez pas? Vous m'entendez? Ah, je vais ranger mon poisson. Je ne l'ai pas fait.
Vivi, t'es là. Bon, super. Bon, bah ouais, super, ma Brigitte. Et là, cette fois-ci, j'avais sorti mon encre couleur café. On écoute sagement. Oh là là. Moi, j'aime bien quand vous êtes un peu dissipé, que vous mettez. Oh non, non, vous ne mettez pas le bazar. Non, 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 j'exagère. J'exagère. Alors, voilà. Donc, je vais tamponner mon cerf ici dans le coin. Est-ce que je me serais pas trompée dans le sens? Non, je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc je vais découper un cerf. Ah, on m'entend tout au fond de l'Alaska. Aïe, 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 aïe. Bon, il va falloir que je règle à nouveau mon micro. La dernière fois, on m'entendait bien. Donc voilà, j'ai tamponné. Bah non, j'ai pris un trop grand morceau de papier. J'aurais dû le redécouper. J'ai fait la flemmarde et voilà. Alors, j'aligne bien mon tampon avec la perfo. Pif paf pouf. Alors, viens là. Et voilà. Et je redécoupe un deuxième cerf non tamponné. Toc. Maintenant, nous allons assembler tout cela. Alors, pour ça, je prends ma colle liquide qui est juste derrière moi. Donc, je prends ma colle liquide. Voilà. Je viens mettre la colle ici. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? On ne veut pas sortir. Hop. Voilà. Donc je mets de la colle tout autour de mon cercle. Hop, hop, hop. Alors viens là toi. Non, pas par là. Hop. Et je viens l'ajuster sur mon fond de carte. Voilà. Toc. Et maintenant, regardez, je vais coller cette partie-là juste en dessous. Alors je vérifie que j'ai bien aligné avant de coller. Toc. Bah oui, voilà, c'est perfecto. Alors, un tout petit peu par là, peut-être. Alors, regarde, tic, toc, touc. Voilà, ouais, j'ai un tout petit peu bougé, on dirait. Oui. Bon. Bon, là aussi, je vais mettre ma colle. Hop. Voilà. Alors, je vais décaler un tout petit peu par là. Voilà, donc là, j'ai mes deux paysages qui se superposent. Et maintenant, je vais coller le cerf. Donc, j'ai fait une petite tache ici. Alors, voilà, à part. Donc, pour coller mon cerf, je ne prends pas le chou. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, je vais coller un deuxième cerf en dessous à l'envers. Donc, il va y avoir un cerf ici comme ça. Et un autre
que je vais coller, pardon, pas comme ça, de l'autre côté. Voilà. Donc, je mets ma colle. Pas partout, mais presque. Voilà. Oups, ça dépasse. Ça dépend. Ça dépasse. Viens là, toi, petit cerf. Hop. Moi, je fais la cochonne. Alors, je viens me mettre comme ça. Je mets mon petit cerf ici. Alors, hop, décaler un tout petit peu vers le bas. Je retourne. Et là, je viens coller. Mon deuxième cerf, c'est bien dans ce sens-là. Toc, toc, toc. Et je viens le coller par-dessus l'autre à l'envers, au dos. Et voilà. Et voilà les amis, notre carte est finie. Ting, tong. Alors, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Et surtout, bah, si vous faites, si vous réalisez cette carte ou si vous l'avez faite en même temps que moi pendant le live, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou à les poster dans les commentaires. Voilà. Donc, bah, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Séverine, merci Andy, merci Christelle, merci Laetitia, merci Brigitte. Coucou Marido, ah, tu viens d'arriver on dirait. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Bah, le prochain live, ça va être la semaine prochaine, jeudi à 14 h. Je sais plus ce que j'ai prévu. J'ai pas mal de trucs sous le coude. Je l'ai noté dans le programme. Alors, je sais pas si vous avez vu. J'ai fait des playlists pour les vidéos par thème. Par exemple, vous avez les thèmes patouille, les thèmes pliage spéciaux, le thème scrapbooking, le thème papier à motif, etc., etc. Ça fait que quand vous allez dans la rubrique vidéo sur la page, vous faites défiler un petit peu et vous avez les playlists, vous en avez quelques-unes et puis vous pouvez même faire voir plus. Et comme ça, il y a peut-être 3 ou 4 vidéos qui sont passées à la trappe parce que je les ai peut-être pas bien classées. Mais du coup, alors il y a certaines cartes que vous allez retrouver dans plusieurs thèmes puisqu'elles couvrent parfois plusieurs rubriques. Voilà, donc ça vous permet de refaire, si vous cherchez des idées à faire, eh bien par thème, mettons truc de Noël, bah, j'ai fait truc de Noël, et ben, c'est facile, on peut revoir les lives que j'ai fait depuis 2 ans à peu près. Voilà, donc je vous remercie à toutes pour votre fidélité. Si ça vous plaît, bah, vous partagez hein, sur votre page, dans vos groupes, etc. Et puis, je vous remettrai le code hôtesse de ce mois-ci pour celles qui veulent le commander. Et puis, pour le live spécial Stamparatus, celles qui achètent un Stamparatus dans ma boutique ce mois-ci, jusqu'au 26, eh bien, j'offre le tapis mousse de luxe. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Amusez-vous bien.